force qui concerne la pompe. C'est un exercice qu'on utilise assez régulièrement, mais qui est néanmoins pas toujours très bien compris au niveau de la technique et surtout il y a plein d'exercices de pompe différentes. Donc l'idée, comme d'habitude sur les séances de force, c'est de venir travailler en technicité sur des exercices qui ne sont pas forcément évidents et de venir travailler aussi sur ces alignements. Donc à l'échauffement, je vous propose ici de venir commencer avec un élastique ou une sangle à passer au-dessus des épaules, assez simple. Après, vous pouvez venir échauffer les poignets. On peut le faire à quatre pattes, les mains un petit peu dans tous les sens. Appui sur les genoux, peut-être retourner aussi au niveau des poignets. Regardez la sensibilité de vos athlètes. Il y a des gens pour qui c'est assez facile et pour d'autres pour qui c'est un petit peu douloureux. Donc, plus c'est compliqué, plus le poids est dans les genoux. Et plus c'est simple, plus on peut venir appuyer sur les poignets dans l'autre sens. On peut venir aussi mettre les doigts ensemble et essayer de venir travailler les poignets ici sur des flexions latérales. Ça peut être aussi intéressant. Juste derrière, vous allez venir travailler sur le retournement par les bras. On se met au sol et le but est de venir passer de la position ventre à la position dos en tirant seulement vers le bras. Donc la tête aide, on essaye de ne pas pousser dans les jambes. Hop, et on se retrouve sur le dos. On peut remonter sur un petit sit-up. On redescend et même chose, prenez bien les bras au-dessus, on tire dans le bras, on essaie de ne pas venir tirer dans les jambes et on essaie de venir poser les mains au niveau de la poitrine et on commence avec un petit cobra. Ici, le bassin reste au sol. Vous pouvez en faire une petite dizaine. Juste derrière, on va venir travailler sur la proprioception du bassin. L'idée, c'est de savoir placer son bassin dans une pompe comme dans une planche. Donc venez voir déjà s'ils arrivent à venir en antéversion, rétroversion, ou alors si vous leur demandez le proprio du bassin, s'il y a tout le corps qui part et qu'il y a le dos qui ne bouge pas du tout au niveau des lombaires. Parfois, il y a vraiment une méconnaissance au niveau de la zone lombaire. Ensuite, on va venir travailler sur les orteils qui sont un gros appui sur les pompes pieds et faire un balayage. Donc, on vient pousser comme si on peignait ici le sol avec le gros orteil et on revient. On pousse avec le gros orteil et on revient. Vous pouvez faire sur les deux pieds en même temps. Si c'est compliqué, vous pouvez faire un pied en même temps et regardez ici la capacité de votre athlète à utiliser ses pieds. Okay, ça peut être intéressant là sur les pompes en appui. Et puis dans plein d'autres exercices, si vous voyez qu'il a du mal à projeter l'orteil, c'est que déjà il y a un problème au niveau de la fonctionnalité du gros orteil qui est hyper important dans la posture en général. Juste derrière, vous allez venir travailler en translation thoracique. Ici le but, ça va être vraiment de travailler en avant-arrière. Parfois dans les pompes, on va retrouver des gens qui sont très cambrés ou alors qui sont vraiment en touch. Donc regardez pareil que sur le bassin, s'ils sont capables de venir pousser et ramener. Pousser et ramener. Et ce qui peut être intéressant, c'est aussi leur demander de faire ça debout, le bassin et la cage thoracique, et leur demander, ok, pour toi, qu'est-ce que c'est que d'être neutre? Et regardez leur posture. Et vous pouvez venir les pousser un petit peu en latéral et leur dire, ok, est-ce que là tu te sens stable? Et venir bouger au niveau du bassin, au niveau de la cage thoracique, est-ce que là tu te sens stable, et trouver leur position de force. Okay, c'est ce qu'on travaille aussi avec la coordination respiratoire. Juste derrière, on va venir travailler en développé militaire. Le but, c'est vraiment un upper body en venant travailler agoniste-antagoniste. On peut travailler, pour démarrer, je vous propose de travailler en unilatéral. On vient pousser ici, on fait un développé. Regardez la position de l'épaule. Est-ce que c'est vraiment en avant? Est-ce qu'ils arrivent à garder le coude devant ou est-ce qu'ils sont toujours derrière? Vous pouvez venir regarder l'extension de l'épaule. On se rappelle que pour l'extension, on peut venir travailler sur les poursuites, vers l'extérieur. Donc c'est l'œil qui bug ici, donc on va venir travailler. Imaginons que sur mon œil gauche c'est compliqué. Je viens du centre et je vais en poursuite vers l'extérieur sur l'œil gauche. C'est du centre à l'extérieur. Ou alors si c'est mon œil droit, du centre à l'extérieur. Ça va être intéressant. Vous pouvez travailler aussi sur le RVO, où on vient mettre un pouce devant, un réflexe vestibulo-oculaire, capacité de venir tourner la tête, ici, soit vers la droite, soit vers la gauche. Vous pouvez tester les deux et voir ce qui marche. À garder cette cible fixe. Et vous leur demandez, est-ce que quand tu tournes la tête ici, tu vois le pouce fixe ou pas? Ce qui peut aider aussi sur l'extension, c'est venir tester avec un écouteur. On fait un avant, on regarde jusqu'où il peut aller dans l'extension. On lui met un peu de musique dans l'oreille pendant 20 secondes. On enlève la musique et on fait un après. On teste oreille droite, oreille gauche. Ça peut aider. Pour les gens qui se serrent des dents,
On peut venir ici débloquer un petit peu la mâchoire en proprioception et on peut venir aussi travailler avec la langue à l'intérieur de la bouche. Tout ça, ça va aider à venir développer au niveau de l'extension et créer vraiment une ouverture d'épaule beaucoup plus importante. Une fois qu'on a fait les développés militaires en unilatéral, on vient travailler en bilatéral. Là, vous allez regarder s'il y a une poussée plus forte que l'autre. Ok? Et pareil, s'il y a une poussée plus forte que l'autre, vous pouvez venir checker les yeux. D'accord? Vous pouvez venir travailler sur le système vestibulaire. Vous pouvez travailler sur la mâchoire. Vous pouvez reprendre tous les exercices dont je viens de vous parler, faire des petites stimulations et regarder si c'est mieux après. Ensuite, on vient travailler sur des triceps pompes. Donc là, c'est pour venir vraiment commencer à sentir l'engagement des triceps et surtout, ce qui va m'intéresser, c'est la position des coudes. Donc dans une pompe classique, on a les mains près de soi, ok. Là, dans le triceps, tu as les coudes devant, sur les positions de sphinx. Option 1, tu gardes ton bassin au sol et tu leur demandes de pousser, sortir les coudes du sol. Ok, s'ils ont mal au dos, ils sortent un petit peu, ils arrondissent un petit peu le dos. Vous placez une respiration thoracique pour venir protéger avec les muscles profonds. Option 2, on vient s'installer sur les genoux et on sort les coudes du sol. Option 3, vous pouvez vous mettre sur les pieds, je ne le fais pas, je me suis fait une entorse au pied, je ne peux pas m'appuyer sur les orteils. Vous pouvez regarder aussi si par exemple sur ces pompes triceps, les gens viennent en décalé. Est-ce qu'ils sont là à la fin? Ou est-ce qu'ils arrivent à venir plaquer les omoplates à l'arrière? Juste derrière, vous allez travailler sur une planche classique, soit sur les genoux, soit sur les pieds, en fonction de la planche que vous allez aborder ensuite. On peut venir travailler sur l'alignement. Donc, on le sait, je ne vais pas vous apprendre à faire une planche, mais qu'on cherche un alignement au niveau bassin-épaule, ok? Bassin, épaule et genoux, ou bassin, épaule et pieds. Les mains sont en dessous des épaules et demandez-leur, comme c'est un exercice qu'on dit simple, de se placer soit sur une demi-planche, soit sur une planche toute seule. Et venez essayer de voir déjà s'ils sont bien placés, ok? S'ils sont pas placés, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ressentent pas? Et comment vous pouvez les aider à mieux se placer? Juste derrière, on vient travailler sur une petite balance. Alors là, la petite balance, c'est vraiment pour relâcher un petit peu dans les bras, parce que c'est quand même intense, tout ce que vous avez fait dans les bras juste avant. On vient s'installer ici sur le pied, et là, ce qui va m'intéresser, c'est la capacité à venir ici, avec un corps plus ou moins parallèle au sol, travailler sur le vestibulaire, regarder est-ce que c'est plus facile sur le pied droit que sur le pied gauche. Si c'est plus facile sur le pied droit que sur le pied gauche, est-ce qu'il tombe toujours d'un seul côté? Vous pouvez venir tester les canaux vestibulaires, ok? Vous pouvez regarder toutes les stimulations qu'on a faites avec les petits rebondissements ou avec le canal qui est déficient, etc. Ensuite, j'aimerais bien que vous passiez un petit peu de temps en technique pour venir travailler sur les différentes pompes. Pour les gens qui ont vraiment beaucoup de mal à faire des pompes, ce qui va être intéressant, peut-être, c'est de commencer sur les pompes à 4 pattes. Le but ici est de garder les fesses juste au-dessus des genoux, de mettre le poids dans les mains, parce que souvent les gens vont à l'arrière, et de venir descendre ici, potentiellement mettre les coudes au sol, et remonter. Et regarder déjà au niveau de la mécanique et de la force des bras, est-ce que ça marche? Ensuite, on peut passer sur une pompe classique, sur les pieds, par exemple, et leur dire, voilà, la pompe, en fait, tu ne pars pas en arrière, c'est ton buste qui se retrouve entre tes mains. Tu peux aussi voir si c'est intéressant maintenant qu'ils ont l'alignement. Par exemple, ils font même que des petites pompes, mais ils ont un bon alignement et une bonne conscience, de venir travailler en amplitude complète. Et tant pis si ça tord un petit peu, vous leur demandez de travailler tout doucement et dès qu'ils peuvent, hop, de remonter le bassin et de se réaligner. Ensuite, je vous ai mis la pompe archer. Pareil, sur les genoux, sur les pieds, on vient poser un coude, la main le plus loin possible, le buste vient vers le sol, ok? Même chose de l'autre côté. Pompe Indy, je vous fais tout sur les genoux, hein, comme je vous ai dit, je me suis blessée. On vient pousser les fesses en arrière, on plie les coudes qui se rapprochent du sol et ne touchent pas le sol. On campe ici, on va chercher à mobiliser toute la colonne vertébrale et on remonte. Et je vous ai mis ensuite un dernier exemple, pompe focus un bras. On vient s'installer sur un bras. Le bras essaye d'être plus ou moins au centre. Le deuxième, soit il n'existe pas du tout,
soit on essaie de le mettre le plus loin possible et on essaie de travailler sur un bras. Okay, ça, c'est des propositions de différentes pompes. Si vous avez d'autres idées, faites-le et surtout, j'aimerais bien que vous le partagiez sur le groupe de pourquoi vous avez choisi cette pompe sur la technique ou pourquoi vous en avez choisi d'autres et nous expliquer comment ça s'est passé pour enrichir un petit peu tous les approches de Human to Hero. Ensuite, on vient travailler sur un dernier circuit. Là, le choix de l'exercice va dépendre de votre athlète. Okay, donc, en fonction de la force de votre athlète, vous allez mettre plus ou moins de poids. Est-ce qu'il a vraiment besoin de travailler en technique ou est-ce que la technique de tous les exercices qui suivent est déjà comprise et vous pouvez vraiment vous amuser avec plus de poids. Donc, entre les séries, le nombre de récup va dépendre en fait de l'exercice que vous allez utiliser. Je ne vous réapprends pas le temps de récup en fonction de la force que vous mettez. Normalement, vous le savez. Néanmoins, si vous avez des doutes, vous pouvez poser la question. Donc, on fait 20 pompes du choix technique qu'on a fait avant. Il faudrait que ce soit des pompes qui les challenge, mais qui leur permettent quand même de travailler en technicité. 20 pompes, ça fait beaucoup. Okay, n'hésitez pas à redescendre en option. Ne les mettez pas sur les pieds si déjà ils n'arrivent pas à avoir un alignement sur les genoux. Juste derrière, on a biceps curl. Pourquoi? Parce que j'aimerais bien qu'ils prennent conscience ici des muscles antagonistes. Okay, donc biceps curl, vous pouvez travailler à la barre, on colle les coudes et on ramène. Rien ne vous empêche de venir vous positionner différemment sur les biceps curl. Okay, et pareil, si vous avez choisi une option un peu moins classique que celle-ci, expliquez-nous pourquoi et donnez-nous l'option. Ensuite, burpees. Pourquoi les burpees? Parce que je trouve ça hyper intéressant. Les gens souvent manquent de fluidité dans les burpees parce qu'ils ont peur sur la descente, sur la pompe. Donc ce qu'ils font parfois, c'est ils mettent les mains, ils jettent les pieds. Toujours pareil, le pied pose pas au sol parce que je peux pas. Ils s'arrêtent là, ils savent pas trop. Ils descendent dans une pompe, en fait ils n'arrivent pas à remonter. Donc là, le but c'est leur dire, ok, ouais, c'est les mêmes muscles que tu vas utiliser dans ta pompe. Par contre, ce qu'on veut, nous, c'est une mobilité de colonne vertébrale. Donc tu poses tes mains, tu jettes ton pied, hop, tu remontes. Et tu n'as pas ce truc d'alignement. Par contre, au niveau de tes bras, ça va être la même force. Au niveau du positionnement des épaules, ça va être la même chose. Transférer d'un exercice classique à un exercice complexe qu'on utilise quand même beaucoup au niveau du burpees. Juste derrière, on vient travailler sur un tirage lourd. Avec votre barre, vous vous installez, tac tac tac. Vous pouvez travailler en tirage, évidemment, buste penché. Mais rien ne vous empêche de venir tenir l'exercice et de leur faire travailler le tirage horizontal. Pareil, muscle antagoniste. Vous mettez, comme je vous ai dit, la pause entre chaque série, d'accord? N'hésitez pas à recorriger, on est vraiment sur la technique. Si vous avez des questions, je suis là pour les répondre. J'aimerais bien que s'il y a des petits problèmes au niveau des poussées, des tirages, si on a un bras qui tire plus que l'autre, si on a un bras qui pousse plus que l'autre, si on a du mal à se positionner au niveau de la colonne vertébrale, que vous preniez des petites vidéos en prévenant vos clients que c'est seulement pour l'équipe de Human to Hero,